الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله donc nous commençons Inch'Allah et on va faire de l'Irab ce qui nous fera notamment une révision Irab, une analyse grammaticale nous commençons avec cette phrase نبدأ بهذه الجملة الفعلية إن تجتهد تنجح si tu es studieux tu réussiras إن alors الشيخ donc رقم واحد إن جازم لفعلين شرطية donc إن c'est un jazim qui va rendre majzoum deux verbes comme je dis à la base c'est deux verbes le deuxième ça peut être une phrase إن sinon on dit إن حرف جزم وشرط إن c'est un حرف جزم donc c'est un jazim et شرط de condition تجتهد شرط elle a dit shart. Mieux se dire comme je l'ai déjà dit fi'lu shartin ce qui est le premier des deux verbes qui est notamment majzoum fi'lun mudari'un majzoum bisukun elle apprend cette comme j'ai dit à maintes reprises cette manière pour faire l'irab donc à dire que le fi'l mudari' il est majzoum bisukun il est majzoum par le sukun l'autre manière qui est de dire huwa majzoum bi'in, il est majzoum bi'in dans le sens bin, c'est-à-dire qu'il est majzoum à cause de in. Wa sukun wa alamatu jazmihi, et l'indication du jazm as-sukun, c'est le sukun. Wal fa'il damir musann fihi wujum taqdiruhu anta, donc anta damir mustatirun fa'ilun. Troisième, jawabu shart, c'est la réponse du shart. C'est un fi'l mudari' majzoum bisukun ou majzoum bi'in. C'est in qui a rendu le premier fi'l majzoum et le deuxième fi'l majzoum. Elle est comme d'habitude majzoum bisukun ou on dit majzoum bi'in wa alamat jazmihi as-sukun. Et le fa'il c'est comme pour tajtahid fi'lun wal fa'ilu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nous passons au deuxième où là c'est un talab qui va rendre le deuxième fi'l majzoum. Jawab al-shart. Utlub tajid. Demande, tu trouveras. Donc, utlub fi'l amr, mabni ala sukun, ala madhab al-bisriyin. Donc, utlub c'est un fi'l amr, mabni ala sukun. Il n'y a pas in devant, il n'y a pas ma, mahma, anna, etc. Pourquoi? Parce que c'est le fi'l amr, c'est ce qu'on appelle un talab, ça fait partie de ce qu'on appelle le talab, comme an-nahi, avec le nahiya, ou l'istifham, et le fait de demander une interrogation. Donc c'est le fait qu'il y a un talab qui est avant, qui va rendre le fi'l mudari' majzoum. Donc, fi'l mabni ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab, wal fa'ilu damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Tajid fi'l mudari' majzoum bit-talab. Il faut dire que c'est quoi qui rend majzoum? C'est in? Non, il n'y a pas de in. C'est le fi'l am qui rend majzoum, c'est pas vraiment le fi'l am en lui-même, c'est le talab. Donc c'est le fait qu'il y ait une demande. Elle va se concrétiser par le fi'l amr, mais il est majzoum bit-talab. Fi'l mudari' majzoum, elle est bien sûr bisukun, mais là c'est quoi qui l'a rendu majzoum? Talab. Wa sukun alamat jazmihi. Wal fa'ilu c'est comme pour ici, comme pour là. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. Nous poursuivons بإذن الله تعالى تمارين des exercices. Premier exercice. ضع إن في المكان الخالي. Donc mets in dans l'espace vide. Vous voyez, il y a des petits points, c'est cela. وانتبه et fais attention à quoi? Il a التغيرات في آخر الأفعال et fais attention au changement à la fin des verbes. Donc il faut mettre in à chaque fois et bien sûr in comme c'est un jazim le fi'l qui vient après il va être majzoum. À vous de voir. Donc in, là c'est in, je vous dis pas la réponse, je vous seulement la traduction. Donc si tu vas dans Allah, tu réussiras par son agrément, sa satisfaction. Donc là, il faut mettre in. S'il y a un changement, il faut vous le marquer. Donc, si vous étudiez le Coran, alors vous l'apprendrez, et que vous l'apprenez, d'accord, par cœur, il faut comprendre.
Allah vous fera rahma, miséricorde. Deuxième exercice. اضبط حركة ما لونه أحمر. Mets les harakat de ce qui est en le couleur rouge. Donc il faut mettre les harakat. Donc c'est quoi? C'est harfoun, harfou, harf, harfan, harfin, harfi. À vous de savoir. Je fais juste la traduction. N'importe quelle lettre. Et là, le mot harf, au début, quand on est débutant, mais même quand on est même des fois quand même pas trop débutant, on pense que dans le hadith, le mot harf, le mot harf, c'est dans le sens une lettre, comme dans alayhi, il y a 1, 2, 3, 4 lettres. Il y a le ayn, le lam, le ya et le ha. D'accord? Mais le mot harf, dans le sens lettre, comme c'est ici, c'est venu bien après. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de harf, le mot harf, à la base, c'est justement c'est un mot, kalima, un mot. Donc, n'importe quel mot dans le Coran que vous lisez, vous serez récompensé sur lui. Le mot harf, c'est pas dans le sens une lettre. Il y a le hadith qui dit que pour chaque harf, dans le hadith, c'est comme ça, pour chaque harf, takra, falaka ashra sanat, ou kama qal, sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque harf que tu lis, tu as 10 bonnes actions. Le mot harf, c'est pas lettre, c'est mot, pour chaque mot. Pour chaque mot, non pas pour chaque lettre. Et ensuite, il donne l'exemple alif, lam, mim. Et il dit que alif c'est un harf, et lam c'est un harf, et mim c'est un harf. Or, c'est ça qui prête aussi à confusion. C'est que le alif, lam, mim, ce sont des huruf comme ici, mais en fin de compte, quand on dit alif, lam, mim, il y a plusieurs rimes. Lam, il y a 3 lettres, il y a le lam, le alif et mim. Mim, il y a 3 lettres, le mim, le ya, et alif, il y a 3 lettres. Alif, quand on dit le mot alif, lam, mim, en fin de compte, il y a plusieurs lettres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit non, la lettre c'est seulement alif, lam, mim. Et pour dedans, il y a 3 lettres. Donc le mot harf, c'est bien le mot. Alif, c'est un mot. Et lam, c'est un mot, c'est un kalima. Et mim, c'est un kalima. Alif, lam, mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Hop, ça, petite profit, bismillah ta'ala. Deuxième, ce que tu apprends, As-sirar, c'est le sens de la jeunesse. Donc, ce que tu apprends dans ta jeunesse te profitera dans. Alors, c'est pas on va pas tailler dans ta vieillesse, mais dans l'âge adulte. Il faudra comprendre ici, al-kibar. Ensuite, qui demande pardon à son Seigneur, il le pardonnera. Je vous le dis pas en arabe, parce que si je le donne en arabe, je vous donne la réponse, c'est pour ça. Hein. Donc, qui vend on va dire cette marge non matar, ici il a plusieurs sens, ça peut vouloir nourriture ou vêtements ou autre, matar. Donc c'est pour ça que j'ai traduit par marchandise. Qui vend cette marchandise dans le souk, dans le marché? Attention, il y a un point d'interrogation. Dans le sens, la sheikha, machallah, elle a mis un petit piège. Qui vend cette marchandise dans le jardin, dans le marché. Ensuite, voilà. أنشي 3 جمل فيها جوازم لفعلين مختلفتون. Donc, fais 3 phrases, et dedans, dans ces 3 phrases, il y a des jawazim. Donc, jawazim, ça peut être in, ça peut être ma, ou ça peut aussi être le talab, comme on a vu, hein, le talab. Qui va rendre. Jawazim l'ifal, qui va rendre ma forme de verbe. Dans ce cas, que le talab ne rend que le deuxième verbe. Le premier verbe n'est pas majzoum. Ou du moins, il n'est pas majzoum par le talab en lui-même. Donc, ça va être seulement in ou avec les adawat jazm qu'on a vu au premier. Mukhtalifat, différent. Donc, il faut donner 3 phrases. Il faut à chaque fois différent. Donc, il ne faut pas donner toujours in. Une phrase, ça va être in, par exemple. L'autre phrase, ça va être marma, et l'autre phrase, ça va être man, par exemple, hein, ce que vous voulez, hein, parmi toutes les adawat qu'on a vues, et qui sont marquées en haut du cours. Dernier exercice, a'rib ma lawnuhu ahmar. Fais l'analyse grammaticale de ce qui est en langue, de ce qui est en couleur rouge. Et moi, je demande même si ce qui est en couleur noire, vous le pouvez, il n'y a pas de problème. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Beaucoup font l'erreur, ils disent yuhasibukum. Il est majzoum. Yuhasibukum Allah. Astaghfirullah. Yuhasibukum bihi Allah. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ
وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. Est-ce que vous, tubdu ici c'est du verbe abda, yubdi, et non pas bada. Bada, bada yabdu, c'est quelque chose qui paraît, paraître. Et abda, c'est le rubari, c'est faire paraître. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Et si vous faites apparaître ce qui est à l'intérieur de vous-même, aw tukhfuhu, ou que vous le cachiez, yuhasibukum bihillah. Allah vous en tiendra compte. Enfin, Allah, il vous fera un hisab, il vous en demandera compte. Ça, bien sûr, c'est une ayat, un verset dans le Coran. Ensuite, ça c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Voilà, donc vous faites l'analyse grammaticale. Barakallahu fikum. 10 minutes, je vais voir si je vais commencer. Bon, ça va être juste 10 minutes, bismillah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.